Tu as de la chance, l'affiche disait mort au vif, mais les cartouches sont si chères de nos jours. Tiens, voilà ta récompense. Bart le sanguinaire. Ça fait longtemps qu'on le cherchait, celui-là. Il y a une récompense pour sa capture. Je ne mange pas de ce pain-là, shérif. Donnez cet argent aux victimes de Bart. Je le savais, Luc. Merci. Je suis fier d'avoir été capturé par vous. Qui était l'homme que j'ai croisé en entrant? Elliot Belt. C'est un chasseur de primes. Son habileté aux armes et sa rapacité lui tiennent lieu de courage. C'est un vrai coyote. L'argent sera distribué selon vos désirs, Luc. Cacheur de métier. Désolé les gars, je chante pas quand il y a un putois dans la salle. Un whisky, barman. Pas de bêtises, petit. Il a vendu mon frère pour 37 $. 37 $. Jersey Bill, affaire médiocre. Mon whisky, vous n'avez pas le droit de me le refuser. Je dois vous servir, mais je suis pas obligé de vous fournir un verre. Lucky Luke, associons-nous, nous chasserons les desperados ensemble et nous ferons fortune. Non, j'aime boire dans un verre. Lucky Luke, il se passe des choses graves. Venez, j'ai besoin de votre aide. Barman, je paie la tournée générale. Je sens qu'avec ce type, je ferai de bonnes affaires. Bronco Fort Worth est le plus gros éleveur de chevaux de la région. Il m'a fait appeler d'urgence. J'aurais besoin de votre aide. En route, Wanted, suivons-les. Vous voilà enfin. Lord Washmouse 3 a disparu. Qui ça? Lord Washmouse III est un étalon noir que M. Fort Worth a fait venir d'Angleterre. Il a été volé. Trouvez le coupable et je le prendrai moi-même. Faites donner la cavalerie. Mettez le pays à feu et à sang. Du calme. Après tout, ce n'est qu'un cheval. Quoi? Ce sucre, patron? Ce sucre? Oui. Merci, Sam. Ça va mieux. Sachez, monsieur, que Lord Washmouse 3 est le plus beau cheval du monde. Ma femme m'a dit, Bronco, ce sera lui ou moi. Et je l'ai laissé partir, après 22 ans de mariage heureux. Votre cheval a pu s'échapper. Suivez-moi à l'écurie, au galop. Vous en connaissez, vous, des chevaux qui savent forcer les serrures? Oui, le mien, mais il est un peu spécial. Vous avez des soupçons, M. Fort Worth? C'est Teaspoon qui a fait le coup. C'est un Cheyenne que j'ai engagé pour s'occuper de mon étalon. Il a disparu avec le cheval. Rien ne prouve qu'il ait fait le coup. Nous le retrouverons et il s'expliquera devant la justice. Non, la justice, ce sera moi. Je le capturerai et je le prendrai. Ce sucre ou un patron? Non, Sam, fais atteler le buggy et au galop. Je crois qu'il serait bon de trouver Teaspoon avant lui. Ouais. Suivant ce particulier, Wanted, mon instinct me dit que c'est une affaire. 1 000 $ pour imprimer cette affiche cette nuit? D'accord, monsieur Forsworth. Je vais mettre en route toutes les rotatives. Donnez-moi une de ces affiches. Non. Monsieur Forsworth m'a payé pour que je les placarde partout. C'est ce que je vais faire. $100 000 de récompense pour qui ramènera vivant à Bronco Fort Worth le voleur de chevaux Teaspoon qui sera pendu à titre d'exemple. 100 000 $. La meilleure affaire de ma carrière. Il ne faut pas que les autres voient cette affiche.
Salut, shérif. Cette affiche a été posée partout. 100 000 $. Ça va être la ruée des chasseurs de primes. Alors, on va le chercher, ce Cheyenne? Laissez tomber. Si vous le ramenez à Fort Worth, il sera pendu sans autre forme de procès. Non, cet homme appartient à la justice. La justice n'a pas 100 000 $ à m'offrir. J'amènerai Teaspoon à Fort Worth. On s'associe, Lucky Luke? Je vais ramener votre Cheyenne, shérif. En attendant, tâchez de calmer Fort Worth et ce coyote. Il a dû retourner dans sa réserve. Le plus difficile va être de le faire sortir de là. Smallface ne se concentre pas. Pour la danse de la pluie, il faut garder le rythme. Excusez-moi, je voudrais parler à votre chef. Visage pâle trouvera Little Fish Knife dans le grand tipi. Ah, pas mal cette danse de la pluie. Oh! Le visage pâle veut parler de choses graves avec le chef. Teaspoon est-il ici? La justice le réclame. Little Fish Knife ne livrera pas un de ses guerriers. Que le visage pâle me suive. Les Cheyennes ont signé un traité de paix, mais ils sont toujours guerriers. Si Visage Pâle capture un Cheyenne, les Cheyennes retrouveront le sentier de la guerre. Little Fish Knife a parlé. Ah, vous voilà enfin? Vous avez trouvé Teaspoon? Je ne sais pas s'il est dans la réserve, mais je ne vous conseille pas d'y aller. Les Cheyennes sont toujours des guerriers redoutables. Moi, je saurais les faire parler. Attends-moi ici, Wanted. Homme météo, dur métier à apprendre. Tiens, c'est pour toi, j'ai hâte de parler. Visage pâle donne eau de feu à Smallface. C'est interdit. Tu en auras d'autres si tu me donnes un renseignement. Visage pâle veut connaître le secret de la danse de la pluie. Smallface va lui montrer. C'est Smallface qui fait ce vacarme et détraque le temps. Bon, maintenant dis-moi, Teaspoon est-il dans la réserve? Visage pâle trop curieux. Sorcier, occupe-toi de Smallface. J'ai réussi à faire pleuvoir! J'ai une affaire à vous proposer. $5 pour vous si vous me livrez Teaspoon. Teaspoon est sans doute réfugié chez les Cheyennes. Ah, vous ne voulez tout de même pas provoquer une guerre indienne? Mes 100 000 $ réussiront là où vous avez échoué, et je prendrai ce voleur de chevaux. Vous croyez que ce chasseur de primes va nous créer des ennuis? Pour 100 000 $, il provoquerait une nouvelle guerre de sécession. Shérif, venez voir. C'est Wanted, le cheval d'Elliott Belt. Mais dans quelle histoire ce coyote est-il allé se fourrer? Un picotin d'avoine pour toi si tu nous conduis à ton maître. Ah, cet idiot y est allé. Attends-moi ici, Jolly, je vais essayer de sauver cette fripouille. Ah, si je ne suis pas revenu à l'aube, cours prévenir le shérif. $17 si vous me livrez Teaspoon. 18 alors, mais pas un sou de plus. Demain, quand frère Soleil sortira de la colline, le visage pâle paiera. Au feu! Au feu! Allô! Le visage pâle s'évade! Filons, vite! Et Teaspoon et les 100 000 $. Alors, pour les 100 000 $, vous êtes avec moi? C'est pas une réponse, ça! Et si on parlait sérieusement? Lucky Luke! Un groupe de Cheyennes armés se dirige vers la ville. Ils ont des peintures de guerre. Du calme, faites comme si de rien n'était. Et moi? C'est vous qu'ils veulent.
Si vous êtes encore ici, à leur arrivée, je vous livre, sans prime. Ok, mais je reviendrai. Les voilà. Je vous offre quelque chose. Non. Smallface, Hardtop, cherchez dans ce tipi de visage pâle qui s'est échappé. Hé là, bouge pas. T'as vu son tomahawk? Et j'avais un carré d'as. Le visage pâle nous a volé un prisonnier. Les Cheyennes ont volé un homme à la justice des visages pâles. Les visages pâles en ont volé un à la justice des Cheyennes. Nous sommes quittes. Smallface! Nous avons cherché partout. Visage pâle n'est pas ici. La prochaine fois, ce sera la guerre! Pourvu que ce chasseur de primes se tienne tranquille. Il faut trouver Teaspoon. Belt ne laissera pas tomber. Tout chasseur de primes qui se livrera lui-même dans l'ancien saloon des chercheurs d'or recevra une récompense de $10. Ouais, tu vois, Oreille, un jour je trouverai de l'or. Et les gens reviendront ici. Oh, Saint-Patrick, les voilà déjà. Tiens, voilà tes $10. Depuis la capture de Billy the Ripper. Les affaires sont plus qu'elles J'ai une affaire à vous proposer. La tête d'un Cheyenne est mise à prix. Mais on ne pourra l'avoir qu'en attaquant la réserve où il s'est réfugié. Attaquer les Cheyennes? Pour moi, alors. Ce serait la guerre, ça peut déclencher une guerre. Une guerre contre les Cheyennes? $1000 chacun si nous capturons le Cheyenne. On est avec toi. Mais il y aura d'abord un homme à abattre. Lucky Luke. Celui qui casse le métier? Powell, mon vieux copain, quel bon vent. Ah, ben je suis venu te prévenir, Luc. Cette histoire risque de mettre le pays à feu et à sang. Je vais essayer de convaincre les Cheyennes de nous livrer Teaspoon pour le mettre à l'abri. Si ça se gâte, prévenez la cavalerie. Vous allez laisser les Cheyennes sans armes? Visage pâle, fatigué de vivre. Je viens sans armes pour parler paix. Des grands dangers menacent les Cheyennes. La réserve est attaquée. Visage pâle vient parler paix pour faire diversion. C'est la guerre! Hé, Elliot, ils se défendent drôlement. Je vais laisser tomber. Je n'ai jamais chassé les desperados par tribu entière, moi. Laissez tomber $100 000. $100 000? Et nous n'avons droit qu'à $1000 chacun? Tire, on discutera après. Ah, pardon. Discutons d'abord, on partage équitablement ou on laisse tomber. Hé les gars, venez, il faut se mettre d'accord sur le partage. C'est moi qui ai apporté l'affaire. J'irai jusqu'à $2000, pas un sou de plus. Soyons sérieux. Tu nous prends pour qui? Les visages pâles ne tirent plus. À cheval! Poursuivons-les! Bon alors, $2500. Les Indiens attaquent, sauf qu'ils peuvent. Qui êtes-vous? Je suis Teaspoon. Je sais que le visage pâle me cherche, mais Teaspoon n'a pas volé le cheval. Viens avec moi. Tu seras jugé et libéré si tu es innocent. Teaspoon n'a pas confiance. Mais il y a la guerre à cause de Teaspoon. Guerre mauvaise pour Cheyenne. Teaspoon fera confiance à Lucky Luke. Viens, allons délivrer Jolly, pourvu qu'il n'attaque pas la ville. Vous avez vu passer des Cheyennes? Vous croyez que ce sont les termites qui ont fait ça? Et ne regardez pas maintenant, mais il y a un Cheyenne juste derrière vous. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger.
Il faut empêcher cette guerre, Teaspoon. Les Cheyennes! Ils sont sortis de leur réserve! Ils viennent vers la ville! Barricadez les entrées et tout le monde aux armes! Tiens, remets ce message au commandant de Fort Cheyenne. Ils se sont réfugiés dans la ville. Nous allons attaquer. À mon signal, nous attaquerons. Quand je baisserai le bras, tirez. Ah non! Attendez, chef, attendez. Que fait Teaspoon avec notre prisonnier? Teaspoon est prisonnier du Visage Pâle. Visage Pâle n'est pas prisonnier de Teaspoon. Le Visage Pâle est prisonnier des Cheyennes. Comment Teaspoon peut-il être son prisonnier? Teaspoon va expliquer. Eh, dites les gars, je fatigue. Je vais baisser le bras, mais ne tirez pas. Hein. Que mes frères retournent chez eux. Cette affaire ne concerne que Teaspoon. Teaspoon est innocent. Lucky Luke veillera à ce que Teaspoon soit légalement jugé. Que les Cheyennes fassent confiance à Lucky Luke. Hurrah, il s'en va! Il n'y a plus la guerre! Vive Lucky Luke! Allons! Faites avouer à Teaspoon ce qu'il a fait de l'or Washmouse 3. Monsieur Fortworth, Teaspoon sera jugé légalement. Luke, votre arme. Moi, je saurais lui faire avouer. Je vais vous aider. Shérif, enfermez Teaspoon. Vous êtes responsable de sa sécurité jusqu'au procès. Et vous autres, allez chasser vos primes ailleurs. Au feu! Au feu! Au feu! Allons, Réo, formez la chaîne avec des seaux. Shérif, Lucky Luke m'en va vous dire de venir vite à la prison. Shérif, Teaspoon n'est plus là. En route pour le ranch de Fort Worth. Nous t'attendions, Belt! Nous allons plonger derrière ce rocher. Belt, livre-nous le Cheyenne et nous te laissons partir. Pas question, il est à moi. Attention, ne tirez pas sur l'Indien. Il ne vaut 100 000 $ que vivant. Teaspoon, tu es fou! Plante-toi, reviens! Il vient vers nous. Non, il s'arrête! Je vais le chercher. Tu es fou, Belt. Tu vas toucher l'Indien. Reviens, Teaspoon. Tu vas pas me faire ça. Teaspoon. Viens, allons, viens! Allez, viens. Allez, Allez, viens. Il s'en va. Belt, laisse-nous le reprendre. On s'arrangera après pour le partage! Ouais. Pas question, il est à moi. Teaspoon, j'allais te chercher chez Fort Worth. Bon, bah, puisque tout est fini, je m'en vais. Va si vite! Tu ne vas pas le chercher tout seul, cet Indien. À cause de vous, j'ai perdu 100 000 $. Lucky Luke, regarde! Lord Washmouse 3. En tant que président de ce tribunal, je ne tolérerai aucun désordre au cours de ces débats. Shérif, faites entrer l'accusé. C'est-à-dire, votre honneur? Ah, j'en étais sûr. Procès légal, laissez-moi élire. Ils ont soustrait ce sauvage à son juste châtiment. Qui le Visage Pâle traite-t-il de sauvage? Je ne permettrai pas qu'il soit porté atteinte à la dignité des témoins. Alors, shérif, où est l'accusé? Ici. Ceci est un tribunal, monsieur. Je vous prie de vous découvrir. Excusez-moi, votre honneur. Je vous amène l'accusé sur la preuve de son innocence. Lord Washmouse 3. En pleine forme. Un troupeau de juments l'a même suivi jusqu'ici. De l'ordre dans le tribunal. Que les chevaux sortent et que l'accusé prenne place. Le fait qu'on ramène mon cheval ne prouve pas l'innocence de ce sauvage. Visage Pâle a traité Cheyenne de sauvage une fois de trop. Monsieur le Président, j'ai une déclaration à faire. Thelma! Oui, je suis Thelma Fortworth. J'étais jalouse de l'amour immodéré que mon mari porte aux chevaux. C'est moi qui ai ouvert le box de Lord Washmouse 3. Ayant quitté le domicile conjugal, c'est en lisant cette affiche que j'ai appris qu'un innocent allait payer à ma place. Merci, madame. Pardon, Bronco. Thelma, j'ai eu tort. Bronco. Thelma, ma petite jument.
Allons, un peu de tenue dans ce tribunal. Étant donné les témoignages et l'aveu spontané de Madame Farnsworth, l'accusé Teaspoon bénéficie d'un non-lieu et doit être libéré sur l'heure. Les Cheyennes ont été insultés. L'un des leurs a été traité de voleur. Chef, je vous demande pardon si je n'avais pas offert les 100 000 $ de récompense. Rien ne serait arrivé. Cet argent, je le donne aux Cheyennes. La séance est levée. À cause de Lucky Luke, j'ai perdu la plus belle prime de ma carrière. Ce sera la fin de la sienne. Que Lucky Luke nous confie le visage pâle. Nous nous occuperons de lui. Non, cet homme appartient à la justice. À la suite de mon message à Fort Cheyenne, j'ai reçu ceci. Wanted. Elliot Belt, 10 000 $ de récompense, accusé d'avoir tenté de provoquer une guerre indienne. Shérif, j'ai droit à une prime. Vous, Luc? Bien sûr, cette récompense vous revient, mais... Non, non, pas cette prime. Je demande la liberté d'Elliot Belt. Ah, je ne devrais pas, mais... soit, je ferme les yeux. Merci, Lucky Luke. Ne me remercie pas. Cette affiche va être placardée partout. Tu vas savoir ce que c'est que d'être un gibier pour chasseur de primes. Grâce à vous, Luc, j'ai compris. Nous allons un peu oublier le ranch, Thelma et moi. Luc! Luc! Mais où est-il passé? Adieu, mon frère. Just figure there's a problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous, hurt someone, but